Des bibliothèques, des lieux sûrs pour s'échapper de ce monde, des lieux de refuge, des lieux ouverts à tous, des lieux sécurisés. Voilà les phrases qui nous viennent en tête lorsque l'on pense à cet espace. Malheureusement, pour beaucoup de femmes et d'Afro-Américains, ce n'est pas le cas. Prenons l'exemple d'Ingrid Adams, une bibliothécaire d'école primaire exerçant à New York, victime d'harcèlement sexuel de la part de l'un de ses supérieurs. L'histoire est banale, tant elle a été entendue. Face au comportement insistant, inapproprié de ce collègue, Ingrid est allée se plaindre auprès de cette direction, ne serait-ce que pour protéger ses consoeurs. Son patron n'en fera rien. Pire encore, il lui recommandera de crier si cela devait se répéter. Ce témoignage, comme tant d'autres, pose une question importante. Est-ce que la bibliothèque fait vraiment la bienvenue pour les minorités, en particulier les femmes et les Afro-Américains? Aux États-Unis, les Afro-Américains font face au racisme dans de nombreux lieux. Parmi ces lieux sont les bibliothèques. Aujourd'hui, pour nous parler un peu de ces expériences, nous avons M. Gregory Thompson, prof afro-américain de littérature à Chicago. Alors, en général, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de représentation noire dans les bibliothèques? Alors, si on parle de la bibliothèque de l'école, je dirais que la bibliothécaire de l'école fait attention à diversifier la collection. Si on parle plutôt par contre du système de bibliothèque publique de Chicago, d'après celles que j'ai visitées, comme la Harold Washington Library au centre-ville, celle-là, oui. Celle qui est dans mon quartier s'oriente davantage vers les intérêts des Afro-Américains. Car principalement le quartier où je vis est noir. Alors, je m'aperçois que cette bibliothèque a beaucoup de choses qui s'orientent vers les enfants noirs. Est-ce que vous aviez le même accès aux livres que quelqu'un qui a grandi peut-être dans un quartier différent? Pour être honnête avec toi, quand j'étais enfant, j'allais pas trop à la bibliothèque. Je me rappelle qu'il y avait une dans les banlieues où j'ai grandi, mais elle n'avait pas une très grande collection. Alors la plupart du temps, je n'y allais pas. Et après, la plupart des bibliothèques dans les écoles où j'ai étudié, c'est vraiment qu'au lycée que j'ai commencé à avoir une vraie collection de livres. Alors, comme un enfant, les bibliothèques avec beaucoup d'étagères, mais ces étagères n'étaient pas toujours remplies de livres. Donc tu vois, ces étagères, il n'y avait jamais beaucoup de livres sur ces étagères dans mon cadre d'école primaire. Au moment où je suis arrivé au lycée, c'est là où je voyais des bibliothèques complètes, où il y avait plein de différentes ressources, beaucoup de différents types de livres, ces types de choses, après bien sûr, l'université. Mais quand j'étais enfant, pas trop. Et j'allais pas vraiment à la bibliothèque que la banlieue offrait à ses résidents. Est-ce que tu trouves facilement des livres avec des protagonistes noirs qui racontent vos expériences? Cela va peut-être un petit peu plus difficile à répondre. Car moi, je suis un prof de littérature. Et alors, généralement, j'essaie de chercher ces livres. Alors, je pense que si j'étais quelqu'un qui ne savait pas comment chercher ces livres... Alors, quand tu cherches ces livres, est-ce que c'est difficile à les trouver? Non, mais je pense que c'est parce que je suis un prof de littérature. Je pense que si j'étais juste un parent normal, qui n'a jamais travaillé avec des enfants ou enseigné, je ne pense que je ne trouverais pas facilement ces choses, parce que j'aurais besoin de savoir où commencer à chercher. Mais comme prof d'anglais, je suis toujours en train d'écouter, de faire des recherches pour trouver ces types de livres. Mais je pense vraiment que c'est en grande partie parce que je suis enseignant, alors j'ai un avantage sur l'aspect de la recherche. Comme nous le dit notre intervenant, la vie n'est pas que arc-en-ciel et papillons pour les Afro-Américains aux États-Unis. Dans beaucoup de bibliothèques situées dans les quartiers noirs, la collection de livres est manquante et les enfants n'ont pas les mêmes ressources.
À travers les livres, c'est difficile pour les enfants noirs de trouver des protagonistes de la même couleur de peau qui partagent leurs expériences. Cela n'est que le début d'une longue liste. Heureusement, beaucoup de gens s'intéressent davantage à la résolution de ces problèmes discriminatoires. Certaines bibliothèques scolaires offrent maintenant des collections de livres plus diversifiées, avec des auteurs et des personnages de toute race. À Chicago, le système des bibliothèques publiques fait des efforts pour pouvoir donner les mêmes livres et ressources à tous les enfants. Chez les femmes, ce n'est pas mieux. Notre prochaine intervenante, Madame Ashley Williams, maîtresse de littérature à Chicago, va nous parler un petit peu de ses expériences à travers le lycée et l'université comme femme dans le monde littéraire. So, obviously, most famous books are written by men, like William Shakespeare. So, do you find it easy to find books? Alors, généralement, la plupart des écrivains connus sont des hommes, comme William Shakespeare. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est facile de trouver des livres où tu as des protagonistes qui sont des femmes, qui ont des caractéristiques qui sont plutôt vues chez les hommes? Alors, moi, je pense que je sais que j'ai alors plutôt âgé, mais il y a eu un grand mouvement dans le monde littéraire quand j'étais un étudiant où on essayait davantage de montrer les voix noires et les voix des femmes. Alors moi, je l'apercevais beaucoup comme étudiante et plus tard professeur. Alors, j'essayais de trouver des écrivains comme Sharon Draper et j'ai trouvé que ce n'était pas trop difficile. Les poèmes, si tu regardes un temps particulier, comme l'ère élisabéthaine dans l'Angleterre, il n'y avait pas de femmes publiées. Alors ça serait très difficile. Alors tu vois, moi je suis pas en train de lire sur des hommes de 20 ans. Je lis des livres sur des femmes plutôt âgées. Alors c'est là que je commence à ajouter des livres avec des femmes et des hommes. Alors moi je recherche vraiment un équilibre. Alors vous êtes prof de littérature, bien sûr. À l'université, est-ce qu'il y avait des obstacles que vous aviez que les hommes n'avaient pas? Alors, la plupart des directeurs sont des hommes. Les sous-directeurs, aussi des hommes. Tout sauf un de mes patrons étaient des hommes. Alors, bien sûr, les femmes sont des maîtresses, mais toutes les positions d'autorité sont occupées par les hommes. J'ai déjà dû voir un homme me dépasser. Il y avait une position qui était ouverte et moi et un homme voulions les deux cette position. On avait les deux eu le même type d'éducation, mais j'avais un peu plus d'expérience que lui et il a été mis avant moi. Dans les bibliothèques, c'est la même chose. Tu vois que les bibliothèques et toutes ces positions basses sont occupées par les femmes, mais les gens qui s'occupent du budget, qui font les décisions, les décisions financières, eux sont plutôt des hommes. Alors, je pense que si tu avais demandé à quelqu'un d'une génération plus vieux que moi, genre si tu avais interviewé ma mère ou ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, alors là, tu aurais eu des réponses très très différentes. C'est parce qu'il y avait un mouvement féministe pendant les années 70 et moi, j'ai été élevée dans les années 80-90. Alors, beaucoup de choses ont changé.
vous l'avez bien vu à travers les histoires et les expériences des intervenants, les bibliothèques ne sont pas très accueillantes aux femmes et aux Afro-Américains. Les bibliothèques sont souvent vues comme des endroits très féminins. Les bibliothécaires et les gens qui y travaillent à la bibliothèque sont souvent des femmes. Mais cela n'est qu'un mirage de ce qui se passe vraiment dans ces lieux. Oui, beaucoup de positions basses sont accordées aux femmes, mais les femmes n'ont pas accès aux positions d'autorité. Cela est réservé uniquement aux hommes. Malgré l'expérience et l'éducation, les hommes sont souvent mis avant les femmes pour ces positions. Dans les livres eux-mêmes, en particulier les poèmes, il est difficile de trouver de grands écrivains et poètes qui sont des femmes. Madame Williams nous a expliqué comment elle stressait l'idée d'équilibre, que les enfants soient exposés pas seulement aux livres avec des protagonistes qui sont des hommes, mais aussi avec des protagonistes qui sont des femmes, et qu'il y ait un bon mélange des deux. Pour les Afro-Américains, la situation n'est pas meilleure. Les bibliothèques dans les quartiers majoritaires noirs ne sont pas les mêmes que ceux dans les quartiers majoritaires blancs. Les collections de livres et les ressources accordées aux enfants sont manquantes. Monsieur Thompson nous a expliqué la sensation de voir rangée après rangée d'étagères vides et de voir des étagères peu remplies. Pour les enfants noirs, c'est difficile de trouver des livres avec des protagonistes noirs auxquels ils peuvent se connecter. Heureusement, la situation pour ces deux minorités est en train de s'améliorer. Dans les années 1970, un grand mouvement féministe est arrivé. Cela a encouragé plus d'écrivains qui sont des femmes et plus de livres avec des protagonistes qui sont des femmes. À Chicago, le système de bibliothèques publiques fait des efforts pour accorder les mêmes livres et ressources aux Afro-Américains. Petit à petit, la société fait des efforts pour aider ces minorités.